Bonjour, bonsoir tout le monde, Kirby54 pour la première vidéo de collection de Wii U. Très peu de jeux comme vous pouvez le voir, tout comme la collection de Xbox One que je vous avais présentée auparavant, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je vais utiliser le même principe, c'est-à-dire que je ferai des vidéos de temps en temps pour vous montrer à peu près l'évolution de cette fameuse collection Wii U. C'est pour ça que pour une première vidéo, il y a peu de choses à vous montrer. Mais pour cette console, si je peux dire 2-3 mots sur celle-ci, bien je l'ai acheté fin de l'année dernière lors d'une promotion. C'est le pack Lego City Undercover Wii U 32 Go. Je l'avais eu à 200 € en promotion juste à pile poil avant les fêtes de fin d'année, donc j'ai pu l'avoir pour 100 € moins cher. C'était quand même pas mal comme offre, donc j'en ai profité pour l'acheter. Puis d'ailleurs j'avais l'intention de l'acheter pour un jeu que je vous présentais juste après. Ensuite au début pour cette console, j'étais pas si tenté que ça, puisque le coût de la tablette ou le fait qu'elle se rapproche beaucoup de la Wii, une console que je n'ai pas vraiment bien appréciée que ça, puis le fait qu'ils décident de vraiment garder presque le même nom pour sortir la console suivante. Bon, vous allez me dire PlayStation ils font pareil, la Xbox idem, donc ça c'est pas vraiment un argument valable. Elle est pas si mal que ça cette console. C'est comme d'habitude, il faut essayer de trouver les bonnes perles de la console. Comme toute console. C'est pour ça peut-être que j'ai pas trop apprécié la Wii, parce que j'avais pas essayé, joué au bon jeu, comme vous avez été si nombreux à me le préciser dans les commentaires de la collection Wii. On va passer ce débat et je vais direct vous présenter cette fameuse petite collection personnelle. Pour commencer, il y a également, encore une fois, il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas ouverts, qui sont encore sous blister, que je n'ai pas essayé, du coup, logiquement. C'est parce que quand je trouve des bonnes affaires dans les magasins, je les achète tout de suite, et peut-être je les essaierai plus tard, d'ici 1 ou 2 ans, puisque comme d'habitude, les jeux vidéo, vous les trouvez pas chers à un moment, et l'année suivante, comme par hasard, ils sont super chers. C'est ce qui se passe actuellement sur cette fameuse Wii U. Comme ils en ont vendu des palettes et des palettes de consoles, regardez les tarots des jeux Wii U en ce moment, juste après les périodes de fête, les prix ont vachement augmenté. Donc pour les personnes qui ont pu trouver des bons plans juste avant ces périodes de fête, ils ont eu raison. Après, je ne possède pas tous les bonnes perles à posséder pour cette console, ça on va en revenir à la fin. On va commencer par Funky Barn, acheté en solde chez Micromania pour 5 €. Bon, faut pas s'attendre beaucoup à ce jeu, mais c'est juste pour faire plaisir à la chérie, elle adore les moutons, elle. J'y jouerai quand j'aurai envie, quand j'aurai le temps, puisqu'avec tout ce que j'ai à jouer, j'ai jamais le temps de tout jouer. Mais bon, quand on voit un jeu Wii U pour 5 €, même s'il faut pas s'attendre à une grosse perle, on peut toujours se le prendre pour sa collection personnelle. Ensuite, on va prendre un jeu que j'ai pu me procurer lors des soldes une nouvelle fois pour 15 €, c'est Nintendo Land. Celui-là je l'avais testé où déjà? La première fois c'était au Japan Touch Haru l'année dernière justement. J'avais fait le mode de jeu qui se joue à 5, 1 contre 4, c'est-à-dire il y en a 4 qui ont les Wiimotes et 1 qui a la tablette, et l'équipe de 4 doit essayer de retrouver celui qui a la tablette. Et franchement ça montre bien le potentiel de cette fameuse tablette de jeu. Et malheureusement c'est vraiment un défaut de cette console. Les développeurs, même Nintendo, l'exploite pas assez cette tablette. Ensuite nous avons le jeu qui normalement, ou je vais plutôt vous dire ça, c'est le jeu qui m'a poussé à acheter cette console. C'est bien sûr Smash Bros Wii U. Alors celui-ci, moi fan de Smash Bros depuis l'opus N64 en 1999, de toute façon avec mon frère jumeau quand on l'avait vu à la télé, la publicité où tu voyais Mario, Pikachu, Donkey Kong et Yoshi qui se battaient les 4 comme des bœufs, on s'est dit mais putain il a l'air d'être énorme ce jeu. Et depuis ce moment là on est grand fan de cette série de jeux. Notre préféré a toujours été le Melee, mais celui-là franchement est badass comme Smash Bros, bien au rendez-vous. Il faut s'attendre à du très bon, franchement une énorme qualité. C'est quand même les bandes son, franchement on a une plein de pensées nostalgiques quand on joue à ce jeu, des remixes à tomber par terre. D'ailleurs c'est ce jeu là, c'est celui qui provient, c'est le jeu qui provient d'un lot que j'avais gagné lorsque j'avais fait concours Micromania. J'ai encore d'ailleurs la note.
Enfin, ça, de toute façon, je vais le garder dans mon Smash Bros. C'est parce que j'avais gagné la session de Micromania Chambéry. J'ai eu du coup, on était cuite. Par contre, quand j'ai fait la finale au Paris Games Week l'année dernière, bah, je me suis fait vraiment ratamer. Bah, le niveau, il était au rendez-vous. Les gens, c'était des fous. Et comme et en plus, j'avais pas mon Luigi, bah, j'étais dégoûté. Je pouvais rien faire avec mon petit Kirby. Mais bon, je m'étais bien amusé. C'était le principal. Ensuite, nous avons un collector de Assassin's Creed 3. Acheté juste pour vous en faire un ASMR. Là, pour ma collection Sonic, Mario Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver de Sochi, bah, il faudrait que je le tâte celui-ci. Il m'a l'air d'être bien. De toute façon, il faut s'attendre à du bon. Pour les Jeux Olympiques, moi j'ai bien aimé le 2008 à Pékin, à Bérin, et je dis Pékin, Bérin, pardon. Et du coup, c'est vrai que les Jeux Olympiques, j'ai vraiment joué qu'à celui-ci, moi. Pour les Mario Sonic, parce que les Jeux Olympiques, le jeu en lui-même, London 2012, le Bérin 2008 et d'autres jeux non officiels, bah, j'ai bien aimé jouer à ces jeux d'ailleurs. Ensuite, là, on a le classique, l'inimitable New Mario Bros. U. Paraît-il que c'est exactement le même par rapport à la version Wii. Et donc, je l'ai acheté en solde à 19 €. Également, bah, ça, c'est Tank. M'a pas l'air d'être super top. Mais quand on le trouve à 2 € en magasin, on le prend. J'en dis pas plus, je le connais pas tant que ça. Ensuite, nous avons Game & Wario. Quand j'avais acheté ce jeu, je pensais m'attendre à du bon WarioWare, la bonne vieille série classique de la DS et de la Game Boy Advance, pardon, à la base. Mais au final, c'est une piètre qualité, une piètre copie d'un WarioWare. C'est tout ce qui faisait franchement un bon WarioWare, bah, vous l'avez pas dans ce jeu. Mis à part le mini-jeu avec 9 volts. C'est vraiment le seul point positif qu'il y a dans celui-ci. Le contenu est vraiment maigre. Et bon, après je l'avais acheté que 15-20 €. Franchement, c'est le prix qu'il faut mettre maximum pour avoir ce jeu. J'ai été très déçu de ce Game & Wario. Je m'attendais à mieux de la part de Nintendo. Dommage. Ensuite, ça aussi, j'ai été déçu. The Lapin Crétin Land. C'est un Mario Party, mais avec les lapins crétins. Mais là aussi, le contenu est franchement misérable par rapport à un Mario Party. Également, je l'avais acheté pas cher, mais j'ai joué qu'une fois, celui-ci. Moi qui a franchement aimé les lapins crétins, le 1, le 2, le 3 sur la Wii, je m'attendais à la folie d'un bon lapin crétin, mais au final, encore une fois, c'est de piètre qualité. Dommage. Par contre, le jeu suivant, c'est vraiment le coup de cœur de la Wii U selon moi. ZombiU à posséder absolument. En plus, il est vraiment pas cher. Il est à 5 € en ce moment sur Carouf. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment l'un des rares jeux qui utilise à fond les ballons la tablette. Vous utilisez la tablette pour le radar, gérer votre inventaire ou quand vous fouillez des cadavres. Et du coup, l'action continue à se dérouler. Et il faut vraiment avoir les yeux rivés sur la tablette et sur l'écran de votre télé. Et ça c'est un bon plan pour pouvoir profiter de ce jeu. Bon, problème, c'est que, bon, comme pour chaque jeu, il y a des défauts, mais une bonne expérience vidéoludique, celui-ci. Ensuite, nous avons le Just Dance 2014. Ça, c'est ma chérie qui l'a acheté pour elle, pour les futures rencontres VGR où ils vont danser. Elle a pris aussi celui-ci parce qu'il y a des bonnes musiques qu'elle aime bien, comme par exemple David Guetta, ou non, il n'y a pas de... comment il s'appelle, Tiesto? Non, il n'y est pas là-dedans, c'est plutôt DJ Hero. Bon, après, il y a d'autres musiques qu'elle a bien aimé. Ensuite, nous avons... ça, je sais pas pourquoi je l'ai gardé, celui-ci, Black Ops 2, pareil que ça pue du cul sur la Wii U. Moi, je l'avais acheté à 3 € dans des soldes, mais je l'ai toujours laissé sous blister. Donc, vous allez me dire, Black Ops 2, je préfère le jouer sur la PS3 pour jouer avec vous. On va plutôt mettre ça ici, voilà. Ensuite, un bon jeu trouvé pas cher dans un cache, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Moi, les Donkey Kong, ça s'arrête un peu sur le Donkey Kong sur Super Nintendo, le Country et le 64. Après, les autres, j'ai pas trop joué tant que ça. Si, les Donkey Konga, mais c'est pas un bon jeu de plateforme comme le vrai Donkey Kong. J'avais joué au Donkey Kong Jungle Beat, mais il m'a pas tant plu que ça. Ça m'a un peu saoulé de jouer avec les bongos. Moi, les bongos, c'est vraiment juste pour le style musical. Ensuite, après, je pense que je vais bien l'apprécier celui-ci, moi qui a bien aimé le genre Donkey Kong Country sur la Super Nintendo. Il devrait me plaire celui-là.
Et là nous avons le jeu qui m'a le plus déçu, le Sonic le plus pourri qui existe, Sonic Boom. Ne l'achetez surtout pas, j'ai été hyper déçu de cette merde. Heureusement le dessin animé rattrape le niveau. Moi j'aime bien regarder le Sonic sur le dessin animé, Sonic Boom, mais le jeu, mais c'est une merde infâme. Avec le fameux bug de Knuckles que j'avais regardé sur un tel, je me dis qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont terminé le jeu avec un vieux glitch pourri. Et pourquoi pas, c'est ça qui est bien avec les tasses. Et là nous avons le jeu qui m'a été offert avec la console. Il faisait partie du pack, c'est le Lego City Undercover. Pas essayé, pas touché, c'est un Lego GTA. D'après ce que j'ai lu. Et ce collector, bah pour ceux qui auraient repéré et remarqué et reconnu, je veux dire, cette fameuse boîte dorée, c'est le collector de Zelda Wind Waker HD pour la Wii U. C'était à la base, il était à mon petit frère, il est encore neuf sous blister. Il était à mon petit frère et je l'ai échangé contre tous mes Megaman que je possédais dans ma collection. Ça lui a fait plaisir et m'a dit ok, pas de problème. Et donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de collection Wii U, la première de ma chaîne YouTube. On verra par la suite que vaut cette collection plus tard. Est-ce que je vais garder tous les titres que je vous ai présentés? Quels sont les prochains titres que je vais acheter et acquérir pour ma collection Wii U, pour ma collection personnelle, tout simplement. Après, les jeux que je recherche actuellement, bah il y a les Bayonetta pour commencer. Ensuite, Mario Kart aussi à acheter pour cette Wii U, le Mario World qui me tente pas mal. Il doit y avoir d'autres jeux qui ont l'air d'être pas mal. Si, oui, voilà. Alors ça, c'est un jeu que je recherche absolument pour cette Wii U, c'est Wonderful 101. Mais à chaque fois que je le vois dans les magasins, il est encore trop cher. Donc j'essaie de trouver une bonne offre pour pouvoir profiter de ce jeu. Donc Wonderful 101, les Bayonetta, Mario Kart 8 surtout, et Mario World. Pour l'instant, j'ai ces jeux-là en tête pour cette console. Bon, après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent, qui attendent impatiemment le Zelda. Ah oui, il y a le Star Fox, moi aussi, que j'attends. Donc il y a le Zelda, Star Fox, il y a X, donc Xenoblade X, où beaucoup de personnes l'attendent, comme je pense que beaucoup de personnes sont fans de cette série là, donc un peu normal que vous attendez impatiemment ce jeu. Puis après, moi j'ai que ça en tête, mais elle a un bon potentiel cette console, mais il faut au moins qu'il y ait des éditeurs tiers qui exploitent à fond cette tablette, puisqu'il y a vraiment un bel avenir cette Wii U. Donc voilà, en espérant que vous avez apprécié cette première vidéo de collection Wii U de ma chaîne YouTube, et je vous dis à la prochaine.